On a tous entendu cette phrase, n'est-ce pas? Un chat retombe toujours sur ses pattes. C'est presque un proverbe, un symbole d'agilité, de chance même, mais ce qui a l'air d'un mythe, cache un phénomène bien réel, une vérité scientifique absolument fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la grande question. Comment font-ils? Est-ce que c'est une sorte de super pouvoir ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus concret derrière tout ça? En réalité, cette capacité qui nous semble presque surnaturelle, c'est le résultat d'une combinaison parfaite. Un mélange de physique, d'une anatomie vraiment unique et de milliers d'années d'évolution. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le cœur du mécanisme, c'est ça, le réflexe de redressement. C'est un outil de survie qui est incroyable, complètement automatique. Et le plus fou, c'est qu'il se développe chez les chatons dès l'âge de 3 semaines à peine. Et tout ça, ça se passe en une fraction de seconde. Dès que la chute est détectée par l'organe de l'équilibre qui se trouve dans l'oreille interne, hop, une séquence de mouvements ultra rapides s'enclenche. D'abord la tête tourne, ensuite le corps suit grâce à une torsion de la colonne, et pour finir, le chat se positionne pour amortir le choc. C'est une véritable chorégraphie aérienne, c'est parfait. Mais attention, ce réflexe ne serait absolument rien sans une mécanique corporelle exceptionnelle. Il faut bien comprendre que le chat est littéralement construit pour l'acrobatie. Tous ces éléments fonctionnent en parfaite synergie. La colonne vertébrale est tellement souple qu'elle permet au chat de se tordre dans les airs d'une façon qui est impossible pour nous. L'absence quasi totale de clavicule, ça libère complètement ses épaules, ce qui lui donne une amplitude de mouvement incroyable. Si on ajoute à ça un corps léger et des pattes qui absorbent le choc, on a l'acrobate parfait. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'effet parachute. En écartant ses pattes, le chat augmente sa surface de friction avec l'air. Du coup, sa vitesse maximale en chute libre, ce qu'on appelle la vitesse terminale, est de moins de la moitié de celle d'un humain. Ça change tout. Ça lui donne plus de temps pour se préparer et ça réduit considérablement la force de l'impact. Bon, maintenant on entre dans un territoire un peu plus étrange, un phénomène contre-intuitif qui a longtemps intrigué les vétérinaires, surtout dans les grandes villes. Ça semble défier toute logique, on est d'accord? Et pourtant, les données suggèrent que dans certains cas, la réponse pourrait bien être oui. C'est assez fou. C'est le fameux syndrome du chat parachutiste. Des études menées à New York dans les années 80 ont montré un truc dingue. Les chats qui tombaient de plus de 7 étages avaient un taux de survie plus élevé et souvent des blessures moins graves que ceux qui tombaient de seulement 2 ou 3 étages. Alors pourquoi? Parce qu'une fois la vitesse maximale atteinte, le stress de l'accélération disparaît. Le chat se relâche, il se détend et il adopte cette fameuse posture de parachute qui va répartir le choc sur tout son corps. Alors attention, il faut quand même nuancer un peu ce tableau. Malgré cette capacité qui est absolument incroyable, les chats ne sont pas invincibles, loin de là. Et leur fameux réflexe, il n'est pas infaillible. Par exemple, si la chute est trop courte, disons d'une table, le chat n'a tout simplement pas le temps de se retourner. À l'inverse, même avec la meilleure technique du monde, l'impact d'une très très haute chute peut être fatal. L'état de santé de l'animal et bien sûr la surface de réception, ça joue un rôle crucial. Tomber sur du béton ou sur de l'herbe, évidemment, ce n'est pas la même chose. Les chutes restent une cause majeure d'accidents graves. Mais alors pourquoi? Pourquoi la nature a-t-elle doté le chat d'un tel mécanisme? Pour le comprendre, il faut remonter à ses origines et voir comment la science a petit à petit décodé cet héritage ancestral. Cette fascination scientifique, elle ne date pas d'hier. Dès 1894, un certain Étienne Jules Marey a réussi à capturer le mouvement au ralenti. Et ça a forcé les physiciens de l'époque à revoir complètement leur modèle. Et plus récemment, la technologie a permis de confirmer que les chats tentent ce réflexe quasi systématiquement, même quand ils n'ont pas le temps. Et voilà la réponse, elle est là. Les ancêtres de nos chats domestiques, c'étaient des grimpeurs. Ils vivaient dans des arbres, sur des terrains rocheux, des environnements où tomber était un risque de tous les jours. Du coup, au fil des générations, la sélection naturelle a tout simplement favorisé les individus capables de survivre à ces accidents. Ce réflexe, c'est l'héritage direct de ce mode de vie un peu périlleux. Finalement, le chat n'est pas un être magique avec 9 vies. C'est plutôt un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, où chaque petit élément de son corps a été optimisé par l'évolution pour maîtriser l'art de la chute. C'est un rappel assez fascinant que la nature est souvent la plus brillante des physiciennes.